Alors moi, je suis le fondateur et le CEO d'European Digital Group. C'est un groupe qui est spécialisé dans le conseil en transformation IA, data, digital. Et on accompagne aujourd'hui de nombreux grands groupes, ETI, PME, dans leur transformation. Où est-ce qu'on est ici? Dans quel univers? Donc là on est dans l'univers du gaming, parce que j'adore les jeux vidéo avec mes enfants, c'est notre passion. Moi j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat d'affaires et j'étais malheureux dans ce métier. C'était pas assez créatif pour moi et donc j'ai décidé de tout quitter pour me lancer dans le digital. Donc j'ai quitté la robe pour le web et donc j'ai monté cette start-up dans l'entertainment. C'était une espèce de Star Academy en ligne qui s'appelait Talent Zapping, qui était une aventure passionnante mais qui a échoué. Après cet échec, j'ai relancé une deuxième société, Ametix, qui elle, pour le coup, a très très bien fonctionné, qu'on a ensuite revendu au groupe La Poste, à DocaPost. Et après 3 années au sein du groupe La Poste, donc j'ai fait ce qu'on appelle un earn-out. Et à l'issue de ça, je me suis associé à un fonds de private equity pour lancer une nouvelle aventure, European Digital Group, qu'on a lancé il y a maintenant 6 ans. Et qui a eu une très grosse croissance. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2500 personnes dans 10 pays et on accompagne de nombreux clients dans leur transformation digitale, IA et data. Et il y a 2 ans, on a fait entrer un deuxième fonds de private equity à notre capital pour nous aider à développer et notamment la partie internationale. Comment est-ce que vous avez créé ce réseau? Alors, le réseau, c'est quelque chose de très important pour moi. Déjà, je pense que pour avoir un bon réseau, pour développer son réseau, il faut déjà aimer les gens et il faut être passionné et adorer échanger avec les gens. C'est vrai que pour moi, un échange avec un entrepreneur, avec un top manager, avec un expert sur un secteur, c'est un peu comme si je lisais un livre. On partage, on écoute, j'écoute beaucoup moi les gens et je trouve que pour monter en compétences, échanger, il n'y a rien de plus puissant. Donc déjà, il faut aimer ça, c'est le premier secret du réseau. Et ensuite, moi je suis ce qu'on appelle un hard networker. Donc je rencontre entre 400 et 500 nouvelles personnes par mois à l'occasion de soirées, d'événements. Donc on organise énormément d'événements et j'assiste à de nombreux événements. Et puis des petits déjeuners, des déjeuners, énormément de rendez-vous. Et je fais ça de manière assez disciplinée depuis peut-être plus de 15 ans. Et c'est ce qui fait que ça développe un réseau. Alors ça c'est le premier levier pour développer son réseau. Et ensuite il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup d'associations qu'on peut rejoindre pour développer son réseau. Typiquement, moi je fais partie du Choiseul, qui est un réseau qui est vraiment très efficace et vraiment très chaleureux, très sympa, qui a été lancé par Pascal Leroux. Je suis membre aussi du YPO, et de beaucoup de réseaux qui permettent de rencontrer des nouvelles personnes et surtout d'échanger. Et même plus qu'échanger, c'est surtout partager son expérience. Parce que quand on est entrepreneur, on se sent souvent seul, on se sent souvent parfois même incompris. Et là, avec l'intelligence artificielle, c'est la plus grosse rupture technologique de l'histoire de l'humanité qu'on est en train de vivre. Et tout le monde se sent seul, tout le monde se dit comment je vais réussir ce virage de l'intelligence artificielle qui a l'air encore plus puissant, plus compliqué que celui de la transformation digitale. Et quoi de mieux pour le réussir que d'échanger avec ses pairs, que d'échanger avec des experts et de chacun partager ses difficultés, ses problèmes et ses expériences pour monter en compétences. Et moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire depuis des années. Donc pour moi, le réseau, c'est beaucoup d'événements, c'est beaucoup de rencontres one-to-one, c'est des clubs, énormément de clubs. Il y en a, que ce soit à Paris ou même en province, il y en a énormément. Et c'est comme ça que je développe. Mais comme je vous ai dit, la chose la plus importante, c'est d'abord d'aimer les gens et d'aimer échanger et partager et surtout de beaucoup partager avec les autres et également d'écouter. Et enfin, de jamais travailler le court terme. C'est-à-dire moi, quand je rencontre quelqu'un, je me dis jamais, tiens, est-ce que je vais faire du business ou est-ce qu'il y a une opportunité à court terme? Moi, je rencontre les gens parce que j'aime échanger. Mais quand on fait ça de manière un peu industrielle ou de manière en fait systématique, à moyen terme, long terme, il se passe toujours des bonnes choses et on a toujours des opportunités. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez trouvé justement le juste prix, parce que ça prend du temps d'entretenir son réseau, de le cultiver, et que vous êtes l'un des meilleurs à travers les réseaux que vous avez créés et que vous fréquentez? Alors, et on a parlé de réseaux, il y a aussi les réseaux sociaux sur lesquels on peut rencontrer sur Instagram, par exemple, vous avez combien de followers? J'en ai beaucoup, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, c'est en centaines de milliers. Mes posts peuvent faire,
ils fonctionnent bien, ont une grande portée. Mais quand vous me posiez la question de savoir pourquoi, ou de savoir, on passe beaucoup de temps. Le réseau, c'est ce qui permet aussi, parce que moi j'ai besoin de recruter des talents, et donc il y a beaucoup de talents qu'on recrute parce que on arrive à échanger avec eux, on les a repérés. Moi j'ai besoin que des entrepreneurs nous rejoignent dans le groupe, puisqu'on fonctionne beaucoup par croissance externe, donc j'ai besoin d'avoir beaucoup de contacts chez les bons entrepreneurs. Et puis aussi, il y a les clients. Plus vous networkez, plus vous rencontrez de prospects qui peuvent ensuite se transformer en clients. Donc là, les cibles, ça va être les clients, les prospects, les collaborateurs, les top managers qui peuvent nous rejoindre et les entrepreneurs. Donc il y a tellement de gens qu'on a besoin de rencontrer que ça vaut vraiment le coup de développer son réseau. Vincent, un conseil pour un jeune qui se lance aujourd'hui dans les affaires? Alors sur le réseau, c'est vraiment ne pas hésiter à contacter des entrepreneurs expérimentés. Moi, je l'ai énormément fait et je le fais toujours. D'ailleurs, je continue de solliciter très fréquemment des entrepreneurs qui ont plus d'expérience que moi pour leur demander des conseils. Je pense que l'humilité, c'est la principale qualité de l'entrepreneur et donc de ne pas hésiter à solliciter des gens. Et justement, via les réseaux sociaux, sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez très bien contacter un entrepreneur et lui dire voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat, peux-tu partager avec moi? C'est vrai que moi, je le fais de temps en temps. On est aussi très sollicité, donc c'est dur de répondre tout le temps à tout le monde. Mais c'est vrai que j'essaye au maximum de répondre et de donner des conseils. Donc ça, sur la partie réseau. Et puis après, sur la partie entrepreneuriale, les qualités, c'est de toujours être optimiste, de se dire que ça va aller, qu'on va trouver des opportunités dans toutes les difficultés, d'être agile, de ne pas hésiter à pivoter ou à accepter qu'on n'a pas pris le bon chemin et donc d'accepter de changer parfois de stratégie, notamment dans les startups innovantes. Et enfin, je pense, comme je le disais tout à l'heure, l'humilité, c'est très important. Voilà, il faut énormément travailler, être déterminé. Donc optimisme, humilité et enfin agilité. On va retourner sur la moto, Vincent. Avec plaisir. Alors, vous aimez bien piloter, même si vous n'avez pas le permis de conduire. Je n'ai pas le permis de conduire, donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je conduis uniquement sur les jeux vidéo.